Dans cette formation Excel, nous allons créer une application de gestion des offres immobilières. Nous souhaitons contourner le code VBA. Il va donc s'agir de mettre en œuvre des calculs d'extraction. L'application finalisée doit correspondre au formulaire Access de gestion immobilière que nous avions bâti lors d'une formation. À l'instant T, si l'agent immobilier souhaite répondre aux exigences d'un nouveau client, il peut actionner certains leviers en modifiant des critères et à validation, constater que lui sont rapatriés par le jeu de ces calculs d'extraction l'ensemble des biens immobiliers qui recoupent les critères émis par le client. La source de données et la structure du classeur sont offertes au téléchargement comme toujours depuis le site bombage.fr. La décompression conduit à la base de données annonces immobilières et au classeur gérer biens immobiliers. Nous allons commencer par ouvrir cette base de données dans Access. Bien sûr, à réception, comme il s'agit d'une source externe, nous cliquons sur le bouton Activer le contenu du bandeau de sécurité. Et puis, dans le volet des objets Access, nous double-cliquons sur la table Biens afin de la visualiser en mode feuille de données. Nous y consultons les offres immobilières en cours référencées sur un certain nombre de champs. Pour que les extractions Excel répondant aux critères recoupés des clients s'effectuent sur des données actualisées, nous devons créer une liaison entre le classeur Excel et la base de données Access. Nous avions appris ces techniques. Elles permettent à Excel de questionner la source de données automatiquement à échéance périodique. De fait, les offres obsolètes disparaissent d'elles-mêmes, tandis que les nouvelles sont automatiquement intégrées. Nous allons temporairement fermer cette base de données, et puis dans la foulée, à la racine du dossier de décompression, nous allons ouvrir notre classeur Excel Gérer biens immobiliers. Comme vous le remarquez, il est constitué de deux feuilles. Elles sont respectivement nommées Annonces et Extraire. La première, celle-ci, doit être utilisée pour établir la liaison dynamique avec la base de données Access. Elle doit donc offrir les enregistrements des annonces immobilières à manipuler. La seconde est la feuille qui permet d'établir les exigences du client à croiser. La ligne 4 offre à l'agent immobilier des leviers sous forme de zones de saisie. Pour répondre aux recherches du client à l'instant T, il peut recouper plusieurs critères. Il s'agit de la superficie, du nombre de pièces, du prix, mais aussi de la distance par rapport à la localité actuelle. De même, une case à cocher permet d'affiner la recherche sur les biens offrant un garage. Il s'agit d'un contrôle ActiveX que nous avons paramétré avec le ruban développeur. Une cellule réagit en fonction de son état. Lorsque nous la cochons, H4 vaut 1 et 0 sinon. C'est ce lien que nous exploiterons dans les calculs. Vous notez les opérateurs au-dessus des zones de critères, nous devrons bien évidemment les considérer dans les formules. Pour une superficie de 80 mètres carrés, par exemple, tous les biens proposant une surface au moins égale seront inclus et par élimination, tous les autres seront exclus. Enfin, vous pouvez constater par le biais du ruban données en cliquant sur le bouton validation de données que des règles de validité sont posées sur ces cellules de critères afin de pérenniser l'application. Par exemple, et c'est logique, la superficie doit nécessairement être un nombre entier positif. Nous sécurisons donc l'application et renforçons l'ergonomie. Le symbole mètre carré, comme celui de l'euro ou encore du kilomètre, ne doivent pas être saisis. Il s'agit de formats personnalisés prédéfinis. Dans cette feuille, l'extraction des annonces immobilières doit être produite à partir de la ligne 7. Mais pour extraire des informations, faut-il encore pouvoir questionner des données? Nous allons donc reproduire les techniques que nous avions apprises au cours d'une formation Excel. Nous revenons sur la feuille Annonce et nous sélectionnons la première cellule, celle du point de départ pour l'importation, en l'occurrence ici, B3. Puis, dans la foulée, nous activons notre ruban Données en haut de la fenêtre Excel. Et puis, tout à fait à gauche dans le ruban, nous cliquons sur le bouton Obtenir des données. Nous pointons sur la rubrique à partir d'une base de données et dans le sous-menu, nous cliquons sur à partir d'une base de données Microsoft Access. Il ne reste plus qu'à
désigner l'emplacement de cette base de données, c'est-à-dire là où elle était téléchargée, et puis nous double-cliquons sur son lien pour établir la connexion. Vous remarquez qu'une boîte de dialogue apparaît. Dans la partie gauche, elle est censée lister les tables et requêtes repérées dans la base de données source. Il n'y en a qu'une, nous l'avions constaté. Nous cliquons sur son lien et quasi instantanément, un aperçu de tous les enregistrements issus de cette table est proposé. Il s'agit bien des annonces immobilières que nous avions consultées. Le champ bien ID, en revanche, n'est pas proposé sur la feuille Excel. Il s'agit de la clé primaire. Elle est essentielle, cette clé primaire, dans la construction de la table, mais n'apporte aucun intérêt à l'affichage. Nous devons donc accéder à Power Query, l'éditeur de requêtes, pour l'éliminer de l'équation, et donc de l'importation. En bas de la boîte de dialogue, nous cliquons sur le bouton Modifier, et nous basculons effectivement dans l'éditeur Power Query, qui offre la représentation des enregistrements, avec en en-tête la matérialisation des champs. Nous cliquons droit donc sur l'étiquette du champ bien ID. Dans le menu contextuel, nous choisissons supprimer. Nous ne le supprimons pas de la base de données source, mais seulement du filtre qui consiste à importer les données ainsi sélectionnées. Nous devons les charger, ces données, sur la feuille à partir de la cellule B3. Les colonnes sont fort heureusement organisées dans le même ordre que les champs de la base de données. En haut de l'éditeur Power Query, nous cliquons donc sur le bouton Fermer et charger, et dans la liste, nous choisissons Fermer et charger dans. Et dans la boîte de dialogue qui suit ou qui va suivre, eh bien parmi les options qui sont proposées, comme vous le constatez, nous allons cocher la case feuille de calcul existante pour laquelle eh bien, la cellule que nous avions présélectionnée reste mémorisée, si bien que nous n'avons plus qu'à valider en cliquant sur le bouton OK. Et moyennant un petit temps de latence, vous constatez que les données importées sont importées premièrement, mais qu'elles sont aussi encapsulées dans une mise en forme automatique imposée par Excel, d'où l'apparition de ce ruban contextuel création. Et de fait, un nom de plage de cellules lui a été attribué. Pour le constater, je vous propose que nous cliquions sur l'onglet Formule en haut de la fenêtre Excel pour activer son ruban. Et dans la section Nom défini, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Comme vous le constatez, le tableau des données importées a emprunté le nom de la table Access. Ce nom est précieux. Il permet de manipuler dynamiquement les informations en tenant compte des évolutions. Nous devrons nous en inspirer. Nous fermons cette boîte de dialogue pour revenir sur le tableau des importations dynamiques. Ces petites flèches de filtre qui sont proposées par défaut du fait de la mise en forme automatique ne sont pas utiles dans notre cas. Nous proposons donc de les masquer. Nous devons préalablement sélectionner l'une des cellules du tableau pour le désigner. Et puis, dans le ruban contextuel Création, nous allons tout simplement décocher la case Bouton de filtre. De fait, vous constatez que les titres de colonnes ne sont plus tronqués. Il nous reste à paramétrer la connexion pour que la liaison soit actualisée à intervalles réguliers. Nous bénéficierons ainsi des données mises à jour régulièrement. Le volet requête et connexion doit être visible. Si ce n'est pas le cas, dans le ruban données, vous devez cliquer activer ce bouton bascule requête et connexion. Dans ce volet donc, nous cliquons droit sur la connexion bien et dans le menu contextuel, nous choisissons propriété. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons cocher cette première case actualiser toutes les, par défaut, 60 minutes. C'est ce paramétrage qui va permettre à Excel, à échéance périodique, de questionner la source de données Access afin de récupérer les modifications, les mises à jour, les biens qui auraient été supprimés, ceux qui auraient été ajoutés. Et pour les besoins de la démonstration, même si 60 minutes est un intervalle tout à fait intéressant, eh bien nous allons le descendre à 5 minutes. Dans la foulée, nous allons cocher l'autre case, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier de manière à ce que à chaque nouveau travail, eh bien, Excel se connecte à Access pour récupérer les mises à jour. Nous cliquons sur le bouton OK pour valider ces réglages. Ainsi, nous allons désormais
travailler sur des données qui sont toujours d'actualité. Nous proposons désormais de tester la fonctionnalité de cette liaison dynamique. C'est pourquoi nous revenons à la racine de notre dossier de décompression et nous rouvrons notre base de données Access dans laquelle nous allons tout simplement ajouter un nouvel enregistrement, un nouveau bien, à la suite des enregistrements dans la table. Je vous propose donc, après avoir sélectionné la dernière ligne qui n'existe pas encore, que nous créions ce bien avec pourquoi pas la ville de Nyons. Vous constatez qu'elle est formatée automatiquement en majuscule, une superficie de 95 mètres carrés. Il ne faut pas saisir le format, il s'agit d'un format qui s'applique automatiquement car il est ainsi paramétré en conception de table. Nous tapons le nombre de pièces, nous tapons le prix du bien qui va se formater automatiquement en euros, et enfin la distance qui va se formater automatiquement en kilomètres. À l'issue, comme vous le savez, Access écrivant directement sur le disque dur, ces données ont déjà été enregistrées, archivées, nous pouvons donc fermer la table et nous pouvons fermer la base de données Access, et vous constatez qu'Access ne vous demande à aucun moment d'enregistrer les modifications. Et puis, nous revenons sur notre classeur Excel, et souvenez-vous, nous avions paramétré une échéance périodique d'actualisation toutes les 5 minutes. Nous pourrions donc patienter et constater l'intégration automatique de ce nouvel enregistrement, de ce nouveau bien. Mais nous pouvons aussi forcer le mécanisme depuis le ruban Données en cliquant sur le bouton Actualiser tout, et vous remarquez que une fois la connexion établie, eh bien que notre nouvel enregistrement, c'est très intéressant, assez magique, est intégré automatiquement à la suite des enregistrements précédemment importés dans notre tableau Excel. Et ce qu'il y a d'autant plus intéressant, c'est que cette plage nommée, que nous avons constatée tout à l'heure, qui se nomme bien comme la table, a fait évoluer ses bornes. En conséquence, nous allons donc pouvoir travailler non seulement sur des données dynamiques, mais aussi évolutives. Afin de pouvoir produire l'extraction des offres immobilières correspondant aux critères recoupés, nous devons commencer par les repérer grâce à un numéro incrémenté. C'est une technique que nous avions découverte au travers notamment de la formation Excel pour éliminer les doublons. Et pour cela, nous allons choisir d'exploiter la colonne J qui est contiguë à notre tableau de données dans la feuille annonce. Elle servira de calcul intermédiaire pour le repérage. Mais avant cela, nous devons réaliser une manipulation importante. Les données importées sont encapsulées dans une plage nommée une fois encore très importante. Et comme nous l'avons remarqué, cette dernière est dynamique. Mais ce nom ne peut pas être exploité dans les calculs. Nous devons donc lui attribuer nous-mêmes un nom, c'est-à-dire manuellement. Et comme nous le constaterons, ce nom sera calqué sur celui imposé par l'importation d'Excel. En somme, ces bornes évolueront de la même façon. Nous ne devons pas inclure les en-têtes dans la sélection pour nommer cette plage. Nous sélectionnons donc la première cellule des enregistrements importés, soit B4. Et puis, à l'aide de la touche Maj enfoncée, ou Shift si vous préférez, désignation anglaise, nous cliquons sur la dernière cellule de ce tableau de manière à inclure toutes celles qui sont situées entre dans la sélection. Et puis, dans la zone nom, en haut à gauche de la fenêtre Excel, à gauche de la barre de formule, nous allons attribuer manuellement un nom à cette plage de cellules. Offre par exemple, il est nécessaire de valider cette indication avec la touche Entrée du clavier. Et notre indication, comme vous le remarquez, semble disparaître au profit du nom attribué par défaut. Pourtant, elle a bien été prise en compte. Et pour preuve, dans l'onglet Formule, dans le ruban Formule, nous cliquons de nouveau sur le bouton Gestionnaire de nom. Et comme vous le constatez, le nom que nous avons attribué est bien présent. De plus, comme l'indique la colonne fait référence à, il est calqué sur la plage nommée bien. Donc, lorsque cette dernière évoluera, par le jeu des actualisations de connexion, notre plage ainsi nommée évoluera de la même façon.
Nous fermons la boîte de dialogue du gestionnaire de noms. Maintenant que nous avons la confirmation que notre plage nommée va s'actualiser et évoluer de la même façon que la plage source. Vous remarquez qu'une actualisation vient de se produire à l'instant. Il serait opportun à ce stade d'enregistrer les modifications étant donné tous les paramétrages que nous avons définis. Pour repérer les enregistrements concordants, nous proposons de recouper les 4 critères numériques. En l'occurrence, la superficie, le nombre de pièces, le prix et la distance. Il faut que, la superficie soit supérieure ou égale à la valeur indiquée dans la zone de critères. Dans le même temps, et c'est important, le nombre de pièces doit être supérieur ou égal à cette information. Et ensuite, le prix, lui, doit être inférieur ou égal au montant désigné. Et enfin, la distance, elle aussi, doit être inférieure ou égale à la valeur inscrite. Pour vérifier des critères, comme vous le savez, nous devons exploiter la fonction Excel-ci. Mais comme il s'agit de satisfaire 4 conditions à la fois, nous devons imbriquer une fonction Excel et dans la zone de critères de la fonction ci. La fonction et permet d'énumérer autant de critères que souhaité, les uns à la suite des autres. À chaque fois que les 4 conditions seront remplies ensemble, nous devons inscrire un numéro incrémenté. Et pour cela, nous allons exploiter la fonction Excel max sur la plage de cellules du calcul, mais avec une borne inférieure qui va évoluer en même temps que la formule est reproduite, pour pouvoir incrémenter les nouveaux numéros et ne pas considérer tous ceux qui ont déjà été inscrits. Illustration par l'image. Sachez que ces champs superficie, nombre, pièces, prix et distance ont les mêmes références, mais pas la même feuille que les cellules de la zone de critères. Et donc, nous allons nous positionner pour ce calcul de repérage dans la première cellule pour bâtir notre formule. Nous débutons comme toujours par le symbole égal, suivi du nom de la fonction conditionnelle. Nous ouvrons la parenthèse, et comme nous le disions ici, il s'agit de vérifier ensemble 4 conditions. Donc, nous tapons la fonction et nous ouvrons la parenthèse afin de pouvoir débuter l'énumération. Dans un premier temps, la superficie, donc nous devons sélectionner la première, mais comme vous le remarquez, c'est gênant, même si ça n'empêchera pas le calcul de fonctionner, nous n'obtenons pas les références de notre cellule à cause de cette fameuse mise en forme automatique. Donc je vous propose tout simplement de supprimer ce nom, de saisir les références manuellement. En l'occurrence, il s'agit de la cellule C4 dont le contenu doit être supérieur ou égal pour répondre aux critères à la valeur demandée par le client dans la zone de critères de la feuille extraire que nous activons donc dans la foulée. Et vous remarquez que instantanément, Excel préfixe la suite de la syntaxe du nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation. C'est ainsi. Donc, cette superficie doit être supérieure ou égale à ce critère que nous n'oublions surtout pas de figer avec la touche F4 dans la foulée, tout simplement parce qu'il va s'agir de répliquer cette formule vers les cellules du dessous afin de pouvoir marquer chacun des enregistrements. C4 va devenir C5 puis C6, mais chacune de ces superficies devra toujours être comparée à cette zone de critères qui, elle, donc, ne bouge pas. Dans le même temps, point virgule, le nombre de pièces qui est situé en D4, donc nous n'avons pas besoin de revenir sur la feuille annonce, elle est considérée par défaut lorsqu'elle n'est pas préfixée puisque la formule y est inscrite, doit être supérieure ou égale à la valeur qui est mentionnée par les besoins du client dans la feuille extraire en D4 là aussi que nous figeons avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons. Point virgule et dans le même temps, il faut que le prix de ce bien, qui est situé en E4 de la feuille annonce, soit cette fois-ci inférieur ou égal au prix invoqué par le client dans cette cellule qui est E4 mais de la feuille extraire, que nous cliquons donc et que nous figeons, bien sûr, toujours pour les mêmes raisons. Et dans le même temps, enfin, il faut que la distance qui est située en F4 de la feuille annonce soit inférieure ou égale à la distance, c'est-à-dire au rayon, à la localité qui est demandée par le client dans ces critères recoupés que nous figeons toujours pour les mêmes raisons. Nous fermons la parenthèse de la fonction et car nous avons terminé l'énumération des conditions à recouper. Lorsque toutes ces conditions sont satisfaites
ensemble, eh bien nous devons repérer chaque enregistrement concordant d'un numéro incrémenté. C'est là que l'astuce est intéressante. Nous la connaissons déjà. Point virgule donc pour passer dans la branche alors, valeur si vraie, de la fonction si. Et nous revenons sur notre feuille annonce pour pouvoir, eh bien, tout simplement ici, inscrire le nom de la fonction qui va permettre, une fois qu'on va l'incrémenter, de retourner ces numéros uniques. Je vais tout d'abord supprimer le nom de la feuille qui est proposé par Excel en préfixe du fait que nous ayons justement cliqué sur un nouvel onglet. Nous tapons donc le nom de la fonction max que nous allons faire agir sur une plage de cellules dont la borne inférieure va se déplacer en même temps que la formule est répliquée. Vous allez constater le résultat. Une fois encore, je supprime le préfixe inutile, nous pourrions le laisser, qui est proposé par Excel, puisqu'il n'est pas nécessaire de rappeler le nom d'une feuille sur laquelle la formule est écrite. Ici, nous enfonçons le symbole de point et nous retapons la référence de cette même cellule pour désigner une plage de cellules qui pour l'instant ne correspond qu'à elle-même, c'est-à-dire la cellule J3. Mais nous allons prendre soin de revenir sur la première des deux pour ne figer que la borne supérieure. Cela signifie que lorsque nous allons répliquer cette formule vers le bas, les lignes du dessous, eh bien, la plage va devenir J3, J4, J3, J5, J3, J6, etc. La fonction max, donc, en même temps que le calcul est répliqué, va retourner la plus grande des valeurs qui aura été incrémentée jusqu'alors. Et à ce score, à ce résultat retourné, eh bien, nous allons ajouter une unité justement pour produire cette incrémentation et puis restituer ainsi des numéros uniques qui nous permettront naturellement justement d'atteindre cette extraction par les fonctions que nous mettrons ensuite en œuvre. Point virgule pour atteindre la branche sinon de notre fonction si, qu'il ne faut jamais oublier. Dans le cas contraire, eh bien, lorsque ces quatre conditions ne sont pas vérifiées ensemble, tout simplement, nous ne souhaitons rien faire, nous souhaitons conserver la cellule vide, donc nous inscrivons deux guillemets, nous fermons la parenthèse de notre fonction si qui englobe la fonction et nous validons le calcul par contrôle-entrée. Et vous constatez que comme, eh bien, notre colonne est adjacente à notre tableau qui a été mis en forme automatique, qui a récupéré ce nom dynamique et évolutif attribué automatiquement par Excel, et bien que sans que nous n'ayons besoin de tirer la poignée du calcul, que ce dernier a été répliqué sur la hauteur du tableau. Donc, nous pourrions, pendant que nous y sommes, effectivement, éventuellement, faire évoluer notre formule de manière à considérer la case à cocher. Mais avant cela, il est intéressant de faire certaines remarques. Ici, a priori, aucun numéro incrémenté ne vient s'inscrire en regard de ce tableau. Est-ce la faute à nos critères qui sont beaucoup trop sélectifs? Je vous propose, par exemple, que nous augmentions le rayon à 50 km. Et puis, dans le même temps, pourquoi pas, nous allons augmenter le budget à 200 000 € et revenir sur la feuille annonce pour constater que les résultats sont complètement différents, puisque à partir de la ligne 7 d'ores et déjà, il y a un bien à Montélimar qui correspond à ces conditions recoupées, dont la superficie est bien supérieure à celle qui est mentionnée, c'est-à-dire 80 mètres carrés. Vous constatez que le prix est bien inférieur à 200 000 € et que nous sommes vraisemblablement dans le rayon qui a été indiqué. Et vous remarquez que nous obtenons tous ces numéros incrémentés, donc uniques, qu'il va s'agir d'exploiter, bien entendu, pour produire l'extraction dans la feuille extraire. Comme je vous le disais, donc, nous pourrions faire évoluer notre formule de manière à ce qu'elle prenne en considération l'état de cette case. En réalité, ici, ce numéro est le fruit d'un petit calcul que nous avons mis en œuvre sur la vraie cellule qui est directement liée à cette case à cocher. Vous constatez qu'elle porte la mention vrai. On ne la voit pas pour la bonne et simple raison que sa couleur de texte est identique à sa couleur de fond. Et si nous cliquions sur cette case à cocher, eh bien vous remarquez que désormais sa valeur booléenne passe
à faux. C'est cette valeur, cette cellule H5 donc que nous devons exploiter dans notre calcul si nous souhaitions effectivement la prendre en compte. Et pour ce faire, nous nous plaçons à la toute fin de l'énumération des critères dans la fonction et nous ajoutons un point-virgule pour poursuivre l'énumération. Il s'agit d'indiquer que notre cellule H4, c'est-à-dire celle qui mentionne si ce bien possède ou non un garage, doit être égale, c'est une valeur booléenne, à la mention qui est répliquée dans la feuille extraire précisément en cellule H5 que nous devons donc figer pour les mêmes raisons que précédemment grâce à la touche F4 du clavier. Je m'étais trompé, j'avais tout simplement enfoncé la touche F5, ce qui ne produit absolument pas le même résultat. De fait et dans la foulée, nous pouvons valider la formule, la modification par le raccourci CTRL-Entrée pour constater que forcément il y a moins de biens immobiliers qui correspondent à l'ensemble de ces critères puisqu'ils ne sont plus 4 à recouper mais désormais 5. Si nous cliquions sur cette case à cocher, vous constatez que le repérage évolue puisqu'il faut désormais prendre en considération tous ces biens qui recoupent les 4 premières conditions et en même temps qui proposent un garage. Sur la base de ces numéros incrémentés, donc, nous devons produire cette fameuse extraction champ à champ, superficie, nombre de pièces, prix, etc. Pour tous les enregistrements concordants dans la feuille extraire, il faut être capable, à l'instant T, d'offrir à l'agent immobilier toutes les offres immobilières qu'il est susceptible de proposer aux clients exigeants. Ces techniques, donc bien connues, nous les avions mises en œuvre notamment dans la formation Excel pour extraire les données recoupées. Il s'agit de rechercher la présence de ces nombres qui s'incrémentent. Pour cela, nous allons faire une recherche sur la fonction Excel ligne en lui passant une cellule de la première rangée. Elle renverra ainsi le numéro 1, puis le 2, puis le 3 au fur et à mesure que nous allons répliquer ce calcul. Et c'est la fonction Excel équive qui permet de retourner l'indice de ligne d'une valeur trouvée dans un tableau de recherche. Pour l'extraction, il ne restera donc plus qu'à fournir l'indice de colonne pour repérer la donnée au croisement. Ce dernier est fixe, il dépend de l'information du champ à extraire, ville, superficie, etc. Par exemple, pour la ville, il s'agit de la première colonne, chiffre 1. Et c'est la fonction Excel index qui permet d'importer la donnée située au croisement d'une ligne et d'une colonne. Le tableau de recherche, lui, est reconnu sous le nom dynamique offre que nous lui avons attribué, souvenez-vous. Et au final, nous devons imbriquer toutes ces fonctions les unes dans les autres. Une fonction d'extraction, souvenez-vous, retourne un message d'erreur lorsqu'elle ne trouve aucune correspondance. Donc pour éviter ces inscriptions disgracieuses, nous allons intégrer le tout dans une fonction de gestion de ces exceptions, en l'occurrence la fonction si-erreur. Nous nous plaçons donc sur la première cellule dédiée à cette extraction. Nous initions le calcul comme toujours par le symbole égal, et puis nous tapons, pour commencer, le nom de notre fonction de gestion d'erreur. Si erreur, nous ouvrons la parenthèse. Comme vous le savez, nous allons tout simplement lui donner en premier paramètre le calcul à tester. S'il fonctionne, il retournera son résultat. Et si une erreur est interceptée, nous allons la gérer dans le deuxième argument. Il s'agit de faire une extraction. Donc, comme nous l'avons évoqué, nous appelons notre fonction index et nous ouvrons la parenthèse. Elle a besoin que nous désignions la matrice, c'est-à-dire le tableau de recherche. Quel est l'indice de ligne, quel est l'indice de colonne à croiser pour extraire l'information. Ce tableau de recherche est reconnu sous le nom offre. D'ailleurs, lorsque nous tapons les premières lettres, vous constatez qu'il est suggéré. Nous pouvons donc le valider par exemple par double clic. Point et virgule, il s'agit maintenant d'indiquer à quel indice de ligne se trouve l'information à extraire. Cet indice de ligne est dynamique, il est variable. De plus, nous souhaitons extraire tous les enregistrements. Donc, nous exploitons notre fonction Excel équive, nous ouvrons la parenthèse, il faut lui indiquer quelle est la valeur cherchée, à quel endroit, dans quelle colonne. Cette valeur cherchée va être le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3, tant que des numéros incrémentés sont trouvés. L'astuce consiste donc à exploiter la fonction ligne pour lui dire, en lui passant en paramètre une cellule de la première ligne, donc elle va retourner le chiffre 1, de rechercher le chiffre 1,
puis le 2, puis le 3, naturellement par la réplication du calcul. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne, puisque désormais, nous avons indiqué à la fonction équive ce qu'il fallait chercher. Point virgule, nous devons maintenant lui indiquer quel est le tableau de recherche. Par tableau de recherche, entendez colonne de recherche. Donc, nous retournons sur notre feuille annonce, puisque vous êtes d'accord, les numéros incrémentés se situent en colonne J. Donc, nous cliquons tout simplement sur son étiquette pour obtenir la syntaxe annonce, point d'exclamation, J, J. Que nous allons figer si d'aventure nous souhaitions répliquer ce calcul sur les colonnes situées à droite de la première formule d'extraction pour obtenir, après la ville, la superficie, le nombre de pièces, etc. J ne doit pas devenir K, ne doit pas devenir L par le déplacement de la formule. Point virgule, pour atteindre le dernier argument de notre fonction équive, nous allons inscrire la mention booléenne faux pour indiquer à la fonction équive que nous souhaitons non seulement rechercher cette information, mais de façon stricte, une correspondance exacte. Il ne faut pas tenter de se rapprocher de ce résultat. Nous allons retrancher à cette valeur que la fonction équive va retourner 3 unités pour tout simplement prendre en considération ces 3 premières cellules vides au-dessus du tableau, car je vous rappelle que la fonction index fait bien son extraction à partir d'un tableau qui commence en ligne 4, alors que la fonction équive, elle, va tout simplement produire sa recherche à partir de la toute première ligne. Donc en relatif, la première ligne pour la fonction index est la 4, alors que pour la fonction équive, c'est la 1. Pour pouvoir réajuster cette différence, nous enlevons ces 3 unités, ce qui aura pour effet tout simplement de gommer ce décalage du fait de ces sélections différentes intéressantes, puisque en désignant une colonne intégralement, nous nous assurons d'avoir un calcul dynamique et évolutif. Point virgule désormais, nous sommes de retour bien sûr dans notre fonction index pour laquelle nous avons désigné le tableau d'extraction, l'indice de ligne dynamique de ces numéros qu'il faut pouvoir retourner, et maintenant il faut lui indiquer l'indice de colonne. En ce qui concerne la ville par rapport à la sélection, l'information est située en première colonne, donc nous tapons le chiffre 1. Nous fermons désormais la parenthèse de notre fonction index qui est terminée. Nous sommes de retour dans la fonction si erreur. Si ce calcul fonctionne, tant mieux, sinon, point virgule, que souhaitons-nous faire? En l'occurrence, rien, conserver la cellule vide grâce à 2 guillemets, et nous pouvons désormais fermer la parenthèse de notre fonction si erreur qui englobe notre fonction index qui elle-même englobe notre fonction équive. Nous validons ce calcul par le raccourci clavier CTRL Entrée. Vous constatez que le premier résultat tombe. Nous obtenons la ville de Montélimar. Est-ce cohérent? Si nous revenons sur notre feuille annonce, nous l'avions déjà remarqué, effectivement, le premier bien immobilier qui est repéré par un numéro incrémenté est bien à Montélimar, tandis que le suivant est à toujours Montélimar, et ensuite Châteauneuf-du-Rhône. Donc, comme nous avons créé cette formule qui a la capacité désormais de se répliquer, nous allons tirer la poignée sur plusieurs dizaines, voire centaines de lignes, peu importe, tout dépend des capacités de la base de données source, et lorsque nous relâchons la poignée de la cellule, vous constatez que toutes les villes des biens correspondants sont en effet extraites avec, en 3e position, effectivement, la ville de Châteauneuf-du-Rhône. Nous avons pu répliquer ce calcul vers le bas. Ligne A1 est devenue ligne A2, si bien que nous avons recherché le numéro incrémenté 2, et puis le 3, etc., ce qui a permis de produire cette extraction. En revanche, à ce stade, nous ne pouvons pas tirer la poignée du calcul sur la droite, nous obtenons à chaque fois exactement le même résultat. La faute à ce paramètre statique, c'est-à-dire l'indice de colonne. Donc 2 solutions s'offrent à nous. Soit nous prélevons cette formule, nous la collons dans chacune des colonnes et nous adaptons l'indice de colonne pour l'extraction. Le 1 devenant 2, devenant 3, devenant 4, etc. L'autre astuce consisterait tout simplement à rendre ce paramètre dynamique depuis la première cellule grâce non plus à la fonction ligne mais à la fonction colonne qui renvoie un indice de colonne selon une cellule qui lui est passée en paramètre. Pour le premier calcul, nous souhaitons
retourner l'information située dans la première colonne, colonne de A1, A c'est la première colonne, puisqu'il s'agit de la ville, mais lorsque nous allons tirer la poignée de cette formule vers la droite, colonne de A1 va devenir colonne de B1, puis C1, donc va retourner 2, puis 3, donc naturellement va permettre d'extraire toutes les autres informations qui sont situées respectivement dans les colonnes adjacentes. Pour preuve, donc, nous allons tout d'abord répliquer ce calcul vers le bas, puisque nous avons réalisé une modification de manière à ce qu'elle soit prise en compte et constater que nous obtenons tout à fait les mêmes résultats que précédemment, mais cette fois, lorsque nous tirons la poignée du calcul vers la droite, vous remarquez que nous obtenons les informations qui correspondent au champ dans lesquelles elles sont inscrites, la superficie, le nombre de pièces, le prix, etc., etc. Nous allons néanmoins utiliser ici notre petite balise active de manière à conserver les formats après avoir répliqué ce calcul, et vous remarquez en effet que dans la foulée, nous récupérons ce que nous avions prédéfini, les formats personnalisés pour le mètre carré, l'euro et les kilomètres, etc. Si bien que ensuite, eh bien, nous pouvons tirer la poignée de cette rangée vers le bas pour pouvoir répliquer l'ensemble des biens immobiliers qui répondent aux exigences recoupées du client à l'instant T. Pour preuve, si nous décochons cette case, vous constatez que vraisemblablement l'offre est moins riche, il y a moins de biens à l'instant T qui correspondent à ces critères recoupés, assez étonnant, sans garage donc. Alors que si nous cochons cette case avec garage, effectivement, eh bien nous avons un certain nombre de biens à proposer à notre client. Et si ici nous étions plus exigeants, par exemple en baissant le prix à 115 000 €, instantanément vous voyez que les résultats s'affinent, ce qui signifie que dès qu'un nouveau client eh bien, se présente à l'agence, quels sont vos critères? Je vais les taper dans ces fameuses zones de critères et puis je vais valider ces conditions et je vais instantanément pouvoir bénéficier des biens immobiliers qui sont extraits depuis la source de données dynamique actualisée, je vous le rappelle, pour dire voilà madame, monsieur, nous avons actuellement 3 biens dans le rayon que vous avez mentionné pour le prix indiqué et la superficie inscrite qui correspondraient vraisemblablement à vos attentes. Nous pouvons les visiter, je peux aussi eh bien, vous les décrire. Donc un outil vraisemblablement fort précieux pour les agents immobiliers afin de ne passer à côté d'aucune opportunité de vente, puisque encore une fois, je vous rappelle que toutes ces données sont actualisées en temps réel. Voilà pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.